Il n'y a pas d'humanité si nous ne faisons pas face à ces défis. Et donc comment on le fait? Comment le faire? Et c'est là où c'est ce que je disais même comme titre du livre, l'autre en nous. C'est cette reconnaissance de l'autre en nous commun. Eh bien dans la tradition religieuse, par exemple, dans la tradition musulmane, on va s'apercevoir d'un certain nombre de choses qu'on va trouver dans toutes les traditions. Alors je vais passer par celle-ci pour retrouver, au travers de celle-ci, des dimensions qu'on retrouve en particulier partout. Vous savez, il y a deux livres, enfin un livre dans la littérature française et un poème dans la littérature française qui est tout à fait éclairant par rapport à ça. Et vous allez voir, je vais arriver à partir de ça dans la tradition musulmane en voyant comment on peut traduire ceci en éléments positifs. Il y a un premier texte, vous avez sans doute entendu parler des fleurs du mal. Et si vous n'en avez pas entendu parler, il serait temps. Vous les avez lus, ces poèmes. Il y a Charles Baudelaire, quand il écrit Les Fleurs du Mal, dans un premier temps, il a écrit des textes épars, comme ça, des textes épars, il a écrit et puis il a constitué une architecture de son texte. Puis après, il écrit une introduction et il appelle le premier poème au lecteur. Et à la fin du texte, et ce texte au lecteur, c'est un texte dans lequel il va dire tout le mal qui habite l'homme. Écoutez bien, parce que c'est là où c'est aussi très très intéressant. Tout le mal qui habite l'homme, cette aspiration qu'il peut y avoir vers des choses grandioses, et puis en même temps toute cette espèce d'horizon où c'est très sombre et pas très beau. En fait, il dit au lecteur, voilà ton miroir. Voilà ton miroir, tu es ça. Tu as ces belles aspirations, et puis tu as tout ce côté sombre, ce côté satanique, qui peut être habité par des pulsions négatives. Et à la fin, il termine en disant cette petite formule qui est exactement tout le sujet de la journée. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Bien, si tu voulais, en arrivant, en lisant Les Fleurs du Mal, dire oui, moi je suis dans les fleurs, le mal c'est pour toi. Oui, c'est ça, on est souvent comme ça, on sort, on dit les fleurs. Oui, lui, il allait chercher la beauté dans le mal. Il est en train de dire à son lecteur, tu es ça, regarde ton miroir, ton semblable, je suis ton frère. Et si tu ne te reconnais pas, eh bien, tu es pire qu'un hypocrite. Mais en fait, tu es un hypocrite. Tu essayes de jouer à celui qui ne voit pas le mal. Et il essaye de mettre l'homme en face de lui-même. En d'autres termes, écoutez bien, c'est fondamental ceci. La capacité pour un homme de devenir meilleur, c'est la reconnaissance en lui de ses capacités à devenir mauvais. Vous avez une capacité à devenir meilleur uniquement au moment où vous avez la capacité à reconnaître que vous pouvez être mauvais. Car votre capacité à reconnaître que vous êtes mauvais, c'est l'étape de l'humilité qui est la condition nécessaire à devenir bon. Et c'est comme ceci que vous comprenez une chose, vous avez la capacité à corrompre votre être et vous avez la capacité à purifier votre être. Mais vous ne purifiez votre être que quand vous savez que vous pouvez le corrompre. Vous n'êtes dans la voie de la purification de l'être, de l'élévation de l'être, que quand vous savez et vous reconnaissez, que vous admettez, non pas comme des hypocrites, mais comme des êtres humains, que vous avez la capacité à être mauvais. N'est bon que celui qui sait qu'il peut être mauvais, pas celui qui nie. Raison pour laquelle la formule de Pascal est tellement vraie. Vous n'êtes ni ange ni bête, et qui veut faire l'ange fait la bête. Celui qui veut se présenter ici comme un ange, c'est le début de la bête. Parce qu'il va devenir arrogant, parce qu'il va se penser au-dessus. N'est homme, n'est ange, n'est celui qui s'approche de Dieu que l'être humain qui sait qu'il ne sera jamais Dieu. On ne s'approche du divin que quand l'on a pris conscience profondément de l'humain en nous. Et l'humain en nous, c'est pas très beau. Vous avez un deuxième texte qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle La Chute. La Chute, c'est de Albert Camus. Et il fait référence à la chute, en fait, symbolique,
la chute de Adam et de Ève. Mais il ne parle jamais de ça, il est athée, Camus. Mais il veut dire la chute, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est un homme qui va vers un autre et qui va se confier à lui et qui va lui dire, écoutez bien, c'est tout à fait fondamental comme attitude, il va vers lui et lui dit, tu sais, voilà ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Et il lui dit tout le mal qu'il a fait. Il en rajoute, il dit, j'ai fait ceci, j'ai trahi un tel, j'ai volé ça, il est tout le mal. Et l'autre, il l'écoute. Et pourquoi il lui dit tout ça? Et à un moment donné, c'est dans la chute, c'est ça? C'est-à-dire, il se met tellement bas qu'on a l'impression qu'il est en train de monter l'autre. Oui, moi je suis rien, je ne suis rien, j'ai fait tout ça. Et à un moment donné, il se retourne vers lui et il prend le pouvoir. Je me suis tellement humilié, je suis tellement mauvais que maintenant tu vas parler de toi. Qu'en est-il de toi? Il se retourne et il retourne le miroir et dit, voilà ce que tu es. Et donc en fait, l'attitude au départ de dire le mal qui m'habite pouvait donner l'impression que tu étais meilleur, mais au bout du compte, tu n'es pas meilleur que moi. Celui qui a la capacité de livrer le mal qui l'habite peut prendre le pouvoir sur tous ceux qui nient le mal en eux. Tu veux nous la jouer pure? Viens. T'es pas si pur que ça. Tout le mal que j'ai dit me permet maintenant d'être en face de toi. Je suis tellement mauvais que tu ne pourras pas être plus mauvais que moi. Maintenant, je vais pouvoir te juger. Vous comprenez ça? Une attitude qui va être de révélation du mal en soi pour pouvoir prendre le pouvoir. Et ça s'appelle la chute. Tu croyais que tu étais là, maintenant tu vas tomber. Et cela, cette attitude-là, elle est profondément la dimension de la spiritualité. En fait, Albert Camus, athée, est en train de donner le sens le plus profond de l'expérience spirituelle. En fait, pour pouvoir s'élever, chaque être humain doit commencer à gérer le mal qui l'habite. Et c'est parce que vous gérez le mal qui vous habite, que vous pouvez vous ouvrir à l'autre. Lui, il lui donne son mal pour prendre le pouvoir. Nous, on gère notre mal pour établir la relation. Vous voyez la différence? Le spirituel gère le mal qui l'habite pour établir une relation qui ne soit pas une relation de jugement. Celui qui oublie Dieu, il livre son mal à l'autre pour pouvoir le prendre sous son pouvoir. J'ai le pouvoir si je peux être le pire à tes yeux. Maintenant, j'ai le pouvoir sur toi. Parce que tu ne pourras pas me descendre davantage. Mais dans la tradition spirituelle, c'est le contraire qu'il faut faire. Gérer le mal qui nous habite pour être constructivement ouvert à autrui. Alors c'est là que tout commence. Vous avez une formule coranique qu'on dit souvent, et vous allez vous apercevoir. Vous comprenez, moi le problème que j'ai parfois avec mes co-religionnaires, les frères et les sœurs en islam, c'est que parfois cette dimension, on vient avec le Coran, on cite des versets, et on ne voit pas tout ce qu'il y a comme considération importante à apporter dans la compétence. C'est simplement dit, mais ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup d'approche. Et ça aussi, par rapport à ceux qui ne partagent pas notre foi, qui sont d'autres considérations, d'autres traditions religieuses, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, si simplement on pouvait venir et demander à chacun, ne commençons pas une discussion à la périphérie de nos religions. Ne commençons pas une discussion en disant on est tous gentils, mais oui, d'accord, on est tous gentils, puis ça change quoi? Le premier problème qu'on aura dans la rue, on sera moins gentils. C'est pas une discussion entre gentils qu'on veut. On veut une discussion entre des essentiels, des fondamentaux. Pas à la périphérie, au centre. Et là, quand on vient au centre, on va s'apercevoir qu'on est d'accord sur tellement de choses au centre de notre tradition.